Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Sciences pour Rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous un exercice tiré sur la leçon énergie et rendement en classe de 3e. Et on sait que cette leçon est intimement liée avec la leçon résistance électrique. Et nous avons un exercice très simple et ensemble, nous allons résoudre cet exercice. Auparavant, nous allons lire l'énoncé. La quantité d'énergie dégagée par effet Joule par une résistance chauffante, énergie égale à 60 kJ. L'intensité du courant qui la parcourt pendant 5 minutes est égale à 2 ampères. La première question, c'est énonce la loi de Joule. Énonce la loi de Joule. C'est la première question. Et l'énoncé de la loi de Joule nous dit quoi? La loi de Joule nous dit quoi? Là, on peut dire c'est énoncé de la loi de Joule. Joule, normalement, nom propre personne avec J majuscule. Et U égale à RI. Donc, ça, il faut bien retenir cela. La deuxième question, on nous demande de calculer la valeur R1 de la résistance de cette résistance chauffante. Donc, on va dire calculons la valeur R1 de cette résistance chauffante. Ok, donc c'est ça la question. Disons la deuxième question. Maintenant là, d'après les données de l'exercice, et chaque fois on peut encore visualiser l'énoncé, on a quelques informations. On nous a donné E égale à 60 kJ. Et là, E, on sait que E égale à W aussi. C'est l'énergie ou bien le travail. Et là, on peut convertir cela en joules, ça donne 60 000 joules. Ok? On connaît I a été donné, I égale à 2 ampères. Et on sait que E égale à R I carré fois T. T aussi, on sait que T égale à 5 minutes. Et 5 minutes, on convertit en secondes, ça donne, disons, on aura 5 fois 60, ça donne tout simplement 300 secondes. Et donc là, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons ici R. Ici, on peut dire alors R égale E comme énergie sur, ici, I au carré fois T. Et donc là, facilement, on peut faire application numérique. Donc là, on peut dire R, comme ici, on l'a appelé R1, on va mettre R1. OK? Donc là, comment on fait? On peut faire l'application numérique. E, on a 60 000. E, c'est 60 000 sur I au carré fois T. I au carré, on aura 2. 2 au carré fois T fois 300. Donc là, on peut reprendre, qu'est-ce que ça donne? Donc 60 000 ici sur, donc 2 au carré c'est 4. 4 fois 300, ça donne 1200. Et donc là, 1200. On fait maintenant le rapport. Donc, si on fait le rapport, qu'est-ce que ça donne? Donc, on aura 60, disons, 60 000 divisé par 1200. Donc, ça nous donne tout simplement, ici, ça nous donne R1 égale à, on peut donner ça avec le rouge, R1 égale à 50. Donc, ici, on a R1 égale à 50 ohms. Et donc là, on peut encadrer. Et donc, c'est ça
la deuxième question. Là aussi, on peut regarder encore l'énoncé. Et qu'est-ce qu'on demande par la suite? Trouve la tension U entre les bornes de cette résistance. La tension U. Donc, on peut dire, troisième question, calculons la tension U. La tension U. Et là, on sait que avec la loi d'Ohm, ce qu'on a appelé la loi d'Ohm, on a l'expression de la tension qui est égale tout simplement U égale à, ici, U égale à RI. Et là, R ici, ça sera R1. I, c'est le I que nous avons. On peut tout de suite calculer application numérique. On a U égale à, donc 50 fois 2. Et là, maintenant, on a la valeur de U. Donc ici, on peut dire U égale à 50 fois 2, c'est 100. Donc U égale à 100 volts. La tension s'exprime en volts. Là aussi, il faut faire très attention au niveau des unités. Parce que souvent, c'est embarrassant de voir un élève qui trouve, mais il ne trouve pas correctement l'unité. Donc, c'est ça la deuxième question. Nous allons maintenant passer à la quatrième question. Et pour ce faire, on revisualise encore l'énoncé. Et là, maintenant, j'ai avec l'énoncé ici dans un papier. Donc, vous pouvez regarder au niveau de l'écran. Cette résistance chauffante est un conducteur ohmique. On associe à un résistor de résistance inconnu la résistance équivalente à l'ensemble R1 et R2 et de R égale à 20 ohms. La première question, disons dans cette partie 4, les conducteurs de résistance R1 et R2 sont-ils montés en série ou en dérivation? Justifie ta réponse. Donc, nous allons répondre à cette question. 4.1. Les conducteurs de résistance R1 et R2 sont-ils branchés en série ou en dérivation? On va dire sont branchés ou bien sont montés en dérivation. Donc, pourquoi en dérivation? Parce que tout simplement, la résistance équivalente, c'est strictement inférieur à la résistance R1. Et si c'est en série, forcément la résistance équivalente est supérieure plutôt à l'une des résistances R1 ou bien R2. Et ce n'est pas le cas. Donc ici, on va dire tout simplement K R équivalente est strictement inférieure à R1. Si c'est en série, donc forcément R équivalente sera supérieure à R1, sera aussi supérieure à R2. Donc c'est ça. Ok? Donc, et là aussi, on sait que on a aussi la même tension en fait. Donc, si on a la même tension et que R équivalente est inférieure à l'une des résistances, alors c'est branché en dérivation. La dernière question, 4.2, on demande maintenant de calculer R2. Calculons la valeur de la résistance R2. La valeur de la résistance R2. Ok, et là maintenant, allons-y ensemble. Nous avons déjà quelques informations et à partir des informations que nous avons, on peut maintenant déterminer la valeur de R2. Et comment ça va se faire? Je sais que la résistance équivalente
Ici, on sait que les deux sont branchés en dérivation. On peut donner la formule, c'est R1 fois R2, le tout sur R1 plus R2. Et là, maintenant, je peux remplacer par les valeurs. Ici, R équivalente, on avait R équivalente, c'est égal à 20, égal R1, on a calculé, on avait 50, ici, 50, R2, ici, on va mettre aussi 50 plus R2. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire un produit. Donc, on résout. Nous avons une seule inconnue ici. On peut dire tout simplement 50 R2 est égal à 20. Ici, facteur de 50 plus R2. Et là, maintenant, on a 50 R2 égale, ici, on multiplie. Donc, ici, ça nous donne 1000. Donc, 20 fois 50, ça donne 1000 plus 20 R2. Et là, maintenant, on va regrouper les R2 ensemble. Donc, on aura 50 R2 moins 20 R2 égale à 1000. Autrement dit, ici, on fait la différence. On aura 30 R2 donc égale à 1000. Et donc là, on fait R2 égale à 1000 sur 30. Et là, on prend la calculatrice et on calcule. Ici, on trouve, ici, R2 égale à, on ne trouve pas une valeur exacte. Ici, on va mettre sensiblement égal. Vous voyez, sensiblement égal à 33,33. On peut prendre juste deux chiffres après la virgule, ohm. Ok, donc c'est ça la valeur de R2. Ok, donc c'était ça. Je voulais partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.